de la faiblesse du cordon, je sais pas moi, de la fibre parentale, provinciale ou régionale, pour que les gens aient des yeux et n'aiment pas voir. Ils refusent de comprendre que Fayoul au moins bénéficie de la signature de tout le monde. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu dis oui aujourd'hui, après tu retournes et tu dis non. C'est ça le sens d'honneur. Alors, parlons de la machine à voter. La machine à voter, ce n'est pas par fantaisie que nous disons non à la machine à voter. C'est un risque. C'est vraiment le risque. Nous sommes obligés d'aller aux élections. C'est la manière la plus pacifique, démocratique à faire partir Kabila. Vous savez que vous et nous, nous avons fait beaucoup de sacrifices. On a fait des conjugaisons d'efforts. C'est ce qui fait qu'il ait désigné son dauphin. Il est tombé de son piédestal. Il n'a plus le même auréole. Non. C'est fini. Il sait, non, l'auréole là n'existe plus. Et on l'a fait sans armes. Lui, il chasse les gens par des raccordements frauduleux des droits, par les armes, mais nous, c'est la pression que nous l'avons fait. C'est une bataille importante, comme je vous ai dit. On n'a pas pu changer la constitution et il n'a pas pu se présenter pour la troisième fois. C'est extraordinaire. Nous devons nous en féliciter parce que si nous voyons que des côtés négatifs, on va se fatiguer. Il faut aussi parfois capitaliser le combat et nous en féliciter, aller de l'avant. Maintenant, nous allons aux élections, nous savons que le pays est occupé. Parce que ce sont les reproches que nous recevons de la diaspora. Le pays est occupé, vous allez aux élections avec l'occupation. En échange de ça, on fait quoi? Il y a des frères qui nous ont promis qu'aussi Kolamboka des années et des années, nous attendons. On ne peut pas libérer ce pays avec des tenues militaires, on prend des photos, on poste sur Facebook. D'ailleurs, quand Bemba a pris les armes, qui les savait? On a attendu seulement des bruits là, mais même son père était déstabilisé. Vous avez attendu Papa Janon pleurer. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais lorsque nous avons ces gens, les menaces, tous ceux qui n'ont pas d'élection, Bozo dit non, c'est la seule façon, Yakoloba. Tosé est belé. On joue la loi du nombre pour pas qu'il y ait. Non seulement Moutou, mais système Mobimelo. Parce que Moutouana, il est soutenu même par les nôtres. Parlons. Le seul obstacle, c'est la machine à voter. Cette machine-là, je ne vais pas revenir, c'est vous qui êtes dans des pays de la haute technologie. Vous savez que la quincaillerie, comme ça, n'a pas de problème. L'utilisation qu'on fait de la machine. Les logiciels, la programmation. Et même des choses la plus simples, les calculs, vous avez entendu, lorsque le président même était venu, il a voté, il a fait 6 minutes et 3 secondes. Elle a dit, mais coupons la poire en deux, si en 3 minutes on doit voter. 3 minutes, c'est-à-dire systématiquement, pas plus de 3 minutes. Dans des bureaux de vote où il y a 600 personnes, disons que 100 n'ont pas voté parce qu'il y a eu des cas de déplacement, de décès ou d'empêchement divers. 500 personnes qui sont là. De 6h à 17h, 11h du temps, seules 220 personnes votent. Et les 280 autres, même si vous leur remettez les jetons, comme la loi les dit, à partir de 17h, on ferme, on remet les jetons, et on clôture à 18h, rien qu'on n'enregistre plus, rien que les personnes qui possèdent des jetons. Mais si 220 ont voté pour toute la journée, 280 doivent voter encore 2 jours. La loi interdit le vote 2 heures. Et en plus, vous pouvez commencer à voter le matin si déjà on arrive à 15h, 16h. La loi elle-même l'a interdit. Ah, quand nous avions dit, la loi n'est pas muette pour dire que non, c'est que la loi n'a pas interdit et permis. Non, la loi est claire. On ne peut pas utiliser les votes électroniques parce que nous avons retourné dans toutes les facettes. Est-ce que nous, maintenant, on est en mesure? Non. Moins d'1% des Congolais ont accès à l'électricité. Moins d'1% au téléphone Android et tout ça.
Les gens ne connaissent pas. Je crois que vous voyez tout ça. Quelqu'un qui essaie, qui pense que l'écran va le brûler ou tout ça. Alors, une personne comme ça va passer combien de temps à chercher même? C'est pas possible. On l'a fait en Namibie. Namibie, c'est 900 000 électeurs et on les fait ville par ville. À Windhoek, aujourd'hui, l'autre scrutin, on fait à tel pour apprendre un peu des genres projets pilotes. Mais nous, c'est plus de 35 millions d'électeurs. Vous allez aligner 100 000 machines. Il y a 80 000 bureaux de vote. Ils vont mettre des bureaux de machines supplémentaires, etc. Et ces machines-là, la gabegie financière, les commissions, une machine qui coûte 400 $ en Corée, on l'a présenté un projet de 1500 $, gap de 110 millions de dollars. Dans les 10 millions, on est sûr, on donne à Miro System, cette entreprise-là, pour avaliser les factures, et 100 millions. Alors qu'en 2011, il y avait de pléthore de candidatures, en tout et pour tout candidat, députés nationaux, provinciaux, les dépenses qu'on avait faites, c'était 37 millions de $. Mais pourquoi dépenser 150 millions rien que pour l'achat? Sans compter tous les transports là. Et ces machines sont venues pour la plupart, presque toutes séparées. On ne peut pas mettre ensemble parce qu'il y a la batterie de lithium, ça risque d'exploser. Les temps de les rassembler, comme maintenant là, on les a déployés, on est tenté de les déployer dans des sites. Il faut encore les rassembler, former ceux qui vont l'utiliser. Est-ce que 80 000 bureaux de vote, nous avons 80 000 informaticiens qui vont savoir manipuler cette machine-là. Et puis expliquer à la population comment utiliser la machine. Voilà. Donc, il y a tellement de problèmes que des solutions. Et je me demande quel intérêt Nanga et consorts ont à avoir à mettre un procédé sujet à controverse. Si ce n'est la mauvaise foi, si ce n'est des intérêts machiavéliques. Donc, si ce n'est ça, vouloir les chaos. C'est pourquoi nous disons non à la machine. Maintenant, il y en a qui nous critiquent. Qui disent, IDPS a dit, avec ou sans la machine à voter, il va aller aux élections. Vous aussi, vous allez. Moi, je me dis entre nous. Même si avec ou sans la machine à voter, on doit aller aux élections. Mais nous faisons quoi? La politique. Nous devons faire pression parce que même dans le football, même en dernière minute, vous pouvez marquer de but. Personne n'a dit nous sommes menés à 5-0 et ça, là, nous soutient à Tebo Kataka, et ça, non. Vous voyez les joueurs avec la pression, la pression, la pression. Les dernières minutes, peut-être il y a un autre joueur qui peut marquer dans son propre camp. Vous aussi, lors de la réplique, contre-attaque, vous marquez, et les choses se retournent. Tout est possible. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Si on accentue la pression, peut-être qu'on peut dire non, 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 non. Il y a tellement de problèmes. Il faut retirer la machine. Ou trouver une solution médiane. Par exemple, parce qu'on est du genre de négociation, dire par exemple, je ne les prédis pas. S'il y a une forte pression, je peux dire, alors dans ces cas, dans des centres-villes, on vote à machine, mais à l'intérieur là-bas, il faut imprimer les papiers. Je donne un exemple. Mais ce n'est pas vous venez directement, non, nous avec ça, avec tout ça, machine à voter. Mais vous baissez la tension, exactement comme la pression était baissée en 2016. Nous avons sorti des cartes rouges, on a fait des pressions, et puis, c'est fini. On va en négociation. Le MLC, en refusant les négociations, tout le monde nous a traités, je ne sais pas de quel nom, parce qu'on a refusé les dialogues. Parce que la pression est finie. Kabila s'est requinqué, c'est tout. C'est exactement la même chose maintenant. Je dis, nous avons des gens qui vont nous accompagner avec la machine. C'est vraiment, j'ai toujours dit, ce n'est pas Kabila qui est fort, c'est nous qui sommes faibles, parce qu'à chaque enjeu, ça se dégraine, ça se dégarnit chez nous, à chaque enjeu. Et puis jusqu'à ce qu'on se demande à qu'est-ce qu'on peut encore faire. Mais comme tant qu'il y a vie, il y a espoir, nous continuons à lutter, nous allons lutter, nous sommes en train de battre les campagnes.
On verra bien ce que ça sera le 28. Ça demeure l'énigme. Le 23, ça demeure l'énigme totale. Nous sommes en train de chercher des genres de pression, des scénarios possibles. Mais je vous dis, vous savez qu'en Afrique, entre autres conflits, en Afrique, c'est la mauvaise organisation. L'entreprise Mirou System est en train de jouer avec le fonds. Je ne sais pas comment, c'est une question de sous. Il y a beaucoup peut-être de gens derrière. 100 millions de dollars, certainement la cagnotte, on est en train d'élargir en termes des bénéficiaires de la cagnotte. Parce que je ne peux pas comprendre que ce soit à l'intérieur ou à l'international, on puisse laisser cette entreprise. Parce que j'ai plaidé pour qu'elle soit sanctionnée au même titre que les entreprises narcotrafiques. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, si le 23, il y a un sabotage par rapport à la machine, ou le lendemain, le 24, il y a une catastrophe parce que les suffrages valablement exprimés ne sont pas au rendez-vous. Quand il y aura du feu là-bas à Kinshasa, Mirou System aura déjà empoché son argent. Et les autres qui ont gagné les commissions, ils auront empoché l'argent. Mais on sera en train de vous demander de crier à l'Union européenne pour éteindre le feu. On aura besoin de médicaments, de couvertures, de l'armée de l'Union européenne, de l'OTAN, de envoyer comment les militaires là-bas et tout. Ça, c'est des dépenses d'argent. À moins qu'eux aussi acceptent cela. Mais personne ne va établir les responsabilités pour dire que c'est le Mirou System qui a amené un procédé porteur de germes et de conflits. C'est pourquoi j'avais même recommandé à ceux du MLC, et vous le savez, comme j'ai dit, il faut faire pression. Faire pression aux partenaires internationaux de sanctionner Mirou System. Faire pression à la Corée, parce que l'ambassadeur de Corée dit nous, la Corée, on a fait notre déclaration, nous ne nous immiscions pas dans la gestion des entreprises. Mais ça demeure une entreprise de droit coréen. Ça demeure une entreprise de droit coréen. Il y en a plus que la responsabilité civile de cette entreprise-là. Pour votre information, j'ai fait pression contre la Corée. Nous avons écrit à la Corée, l'ambassadeur à Kinshasa refuse de nous recevoir. Par personne interposée, il nous envoie des messages, il dit non, 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 non. Et ils font une déclaration. Mais comme si cela ne suffisait pas, nous faisons pression. J'ai dans ma boîte email, la Corée m'écrit, on m'invite à Séoul pour me donner les prix des meilleures femmes politiciennes. J'ai dit, mais c'est grave ça. La corruption morale, je suis à de toute ma vie, je suis militante pour les droits humains, les droits spécifiques des femmes et des enfants. Je n'ai jamais travaillé avec la Corée sur les questions des droits humains et tout. Vous allez me donner les prix en fonction de quoi? Vous sentez les degrés de la corruption. Alors, si je ne les dénonce pas à haute voix dans les médias, il y a quand même des gens qui me conseillent. Maman, tika terrain, on les a glissants. Nous en avons besoin de attaquer nos machine. Mais comme pour vous dire qu'ils ont peur. Ils ont peur des petites voix que nous sommes. Si vous augmentez à amplifier cette voix-là, à faire des pressions ici, vous êtes là où les décisions se prennent. C'est ici le siège de l'Union européenne. C'est ici où nous avons d'ailleurs parmi ces pays-là un pays membre du Conseil de sécurité. La France. Il y a eu Brexit, mais la Grande-Bretagne est encore là. Vous pouvez trouver leur ambassadeur ici. Les États-Unis, vous pouvez les trouver ici. Parce que, entre autres, c'est la Grande-Bretagne aussi qui a fait que la pression baisse. Avec, avec l'envoi des experts de Westminster Foundation for Democracy, qui sont allés là-bas pour, soi-disant, procéder à l'expertise ou à l'audit des machines. Ils en ont donné les recommandations. J'ai dit à l'ambassadeur, non, les recommandations, il faut commencer par donner la recommandation de conformer la machine à la légalité. Après, les recommandations techniques et logistiques vont suivre. Mais parce que c'est ça le préalable. Vous pouvez donner toutes les recommandations tant que la loi ne l'autorise pas. Parce que, en cas de contentieux, les documents, les éléments venus de la machine ne sont pas des éléments
à faire valoir un droit dans les cours et tribunaux. Parce que la loi ne reconnaît pas. Vous avez un bon avocat du côté de la CENI ou ailleurs, ou avec le colissier, ou je ne sais pas, là, le protagoniste, il vous remballe. Il vous lit l'article 237, c'est fini, l'affaire est close, et le juge est en train de délibérer, vous perdez le procès. La machine n'a pas de soubassement. Et même dans les mesures d'application, la loi dit, vous allez, l'assesseur du bureau de vote, le président, je crois, vous donne le bulletin. Le bulletin de vote en droit signifie le papier où se trouve le nom, la figure, le logo, etc. d'un candidat. Mais ce qu'on a prévu là, ce n'est pas le bulletin de vote, parce que c'est un papier vierge avec des marquoires, des cases vides. C'est déjà de vice. Deuxièmement, on vous dit après qu'on vous ait donné ça en paraphe, on vous demande, vous allez dans l'isoloir, vous votez, vous venez déposer dans l'urne concernée par le scrutin. Il y a 3 scrutins. Vous déposez dans l'urne de la présidence, l'urne pour le candidat député, vous votez aussi, vous déposez l'urne pour le candidat député provincial. Mais ils n'ont prévu qu'une seule urne. Je vous jure, vous pouvez même voir dans les spots publicitaires de la CENI, ils n'ont prévu qu'une urne par bureau de vote. C'est déjà en violation de la loi. Lorsque vous allez imprimer, vous retirez, comme avait proposé chez Combat qu'on utilise ça seulement comme album de photos et tout ça, mais vous n'imprimez pas. Même si vous notez, vous écrivez à la main. Qui va découper d'abord le morceau là de ces bulletins? Le vote n'est plus secret. De manière systématique, on doit être assisté pour voter. Alors que l'article 5 de la Constitution insiste sur le caractère secret du vote. Mais là, il n'y a plus de caractère secret. Même si vous allez dans l'isolat, papa, il y a quoi là qui s'en gagne? Parce qu'on n'a pas indiqué la papa, nous casse l'angaya. Donc voilà, c'est ça tous les problèmes que nous avons. Mais de grâce, je reviens toujours sur ça. Votre rôle ici dans la diaspora, c'est ceux-là qui prennent des décisions, augmenter la pression. Tout la mouka, tout la moussape banto. On aura toujours besoin de, comme le pasteur Ekofabé, c'est pas nécessaire de c'est pas nécessaire. La trame et tout ça, espace des hommes nene. Voilà, merci beaucoup. Le fichier, ah oui, la nettoyage du fichier électoral. Lorsque nous parlons du fichier, le fichier électoral est corrompu, effectivement. C'est parce que les conditions dans la loi d'identification, lorsqu'on enregistre l'identification, en fait, pour identifier moto, c'est la photo. Son nom, l'adresse, la date de naissance. Attends, l'hôpital, c'est comme date de naissance. Immigration, empreinte. On peut donner les noms, la photo et tout ça. Ça peut être une personne fictive. Mais là où on accepte que c'est une personne humaine, c'est les empreintes. Donc ce n'est pas quelque chose de superfétatoire. C'est vraiment parmi les rubriques obligatoires. Ce qu'on remplit, machine est avancée. Quand on remplit un formulaire, il y a des rubriques qui fait à l'obligatoire. Les empreintes. Bien entendu, dans toutes les lois, il y a des exceptions. Parce que nous avons accident, mais ce n'est pas systématique. 6 millions d'empreintes exactes. 2 millions et quelques adresses exactes. Moussoussou, genre exact. Moi, si tu mobile. Il y a des mineurs. Il y a Moussapi Monko qui emprunte au Monko. Soit c'est l'index ou le majeur ou annulaire ou le petit doigt ou les pouces. Donc Monko. Et l'ensemble fait environ 10 millions.
Dans les standards internationaux, il y a un enrôlement. Ce qui valeur, marge de valeur et à erreur, les ans à 25%, c'est un fichier corrompu. Il faut reconnaître. Puis surtout, on a 27%, il y a erreur. Donc on a même dépassé les bouilles à dépasser. C'est pourquoi nous dénonçons. Pourquoi? Parce que ces nombres-là, on peut l'attribuer à un candidat donné. 10 millions, d'autant millions vous ont voté une voix. Hier, comme déjà, 10 millions et une voix. Donc, il y a ça, nous disons des fictifs, pourquoi? Prenons seulement les cas, il y a Douamoko. C'est-à-dire, la machine, on a 22 000 machines en enrôlement. Mais lorsqu'on a interrogé les machines, tant qu'on audit, la technologie fait que combien de machines ont enrôlé. Et ça dit 18 300. Le reste, la machine est 3 700 machines. Et souvenez-vous que secrétaire lâché au Kitou de Bakangaï na Bakane. Donc, Bakangi Moutou, Bakaboleli Baon Bakarte, vierge, Bakeke na Mona Mandap. Parce qu'on a 22 000 machines, parce que la machine ou va péci. Afandi, elles ont enregistré. Quand on a des photos, sur Internet, à des photos scannées, à des photos à Moutou. N'importe qui, à des photos naïe, à Komi Combo, et Moussou Soka à Lembia, à Bossane, à des sexétés, à des adresses, ou bien à Komi, et comme il est à Moussapi, comme machine, les autres quand empruntent à des Moussapi Moko, à côté de la rubrique qui est Moutouazana, ou bien à problème et à défaut, il y a Moussapi à des Moko, bon, donc, ce sont des choses qui se sont faites à la maison. Parce que ces 3700 machines peuvent ici quelqu'un d'autre. Et moi, alors, c'est dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que la machine a voté. Pour que le vote soit vote, c'est le numéro de la carte d'électeur. Vous pouvez tout faire. Ceux qui ont logé numéro à carte d'électeur et qui ont imprimé même pas bulletin. Alors, ils peuvent comme ça, les cartes fictives au Bazanamo, les dépassements à machine, on a 80 000 bureaux de vote. Ils ont commandé 105 000 machines, y compris les 2 000 machines qui peuvent ça c'est 107 000 machines. Donc les machines supplémentaires, ceux qui vont saler à un bureau de vote, tout le monde déjà va couper sa famille, a eu ma carte de vie dans la commune numéro ici à voter. C'est Bakani ou la machine Nanda. Parce qu'ils ont dit, oui, à son baki à moi. Ils ont dit qu'à son baki quoi à Yébola. Non, des histoires à dormir debout. Donc voilà toutes les raisons. Mais je me dis, la machine à voter, selon moi, c'est la chose la plus grave qu'on devait retirer. Parce que le fichier, c'est aussi mauvais, mais avec des témoins qui sont là, on vote, on termine, sans machine à voter, on compte ma campagne pour afficher. Matindi na Batuna centrale, comme nous sommes en train de mettre en place les centrales, il y a la Mouka pour la récolte et abandonner. Nous l'avons fait en 2006. Au MLC, nous avions des éléments solides, c'est ce qui nous avait permis d'avoir toutes les données. Il y a 50 000 bureaux de vote parce qu'on avait notre centrale d'élection. Tant que vous avez original, il y a preuve. Dans la Cour suprême de justice, il y a un bombardage qui court pour effacer et nous sommes en mesure de le faire maintenant. On est organisé. Ceux qui ont témoin, de la biso, élément, tout ça, même pas mon possibilité, il y a pour bâtir ça par nombre. Mais la machine, c'est un obstacle. Pour voter, on n'a même pas préparé les gens. Pour ça. On peut tout faire, on ne peut pas préparer, si on prépare 35 millions d'enrôlés. C'est impossible, c'est le vote en fait. À moins que vous décrétez vote provisoire et puis vote à solo. Parce que tu peux essayer de former 10 000 personnes, mais tu n'auras pas atteint 35 millions. Voilà. Donc voilà la situation qui est la nôtre là-bas. Nous comptons sur vous. Voilà. En tout cas, honorable, merci pour cet entretien. Maintenant, on va passer à un jeu de questions-réponses. On doit retenir que l'honorable Azaïb a un autre programme. Je ne sais pas le délai qu'elle nous accorde. Mais on
va procéder rapidement à un jeu de questions. Oui, Priorité aux mamans. En fait, moi je suis mandataire ici en Belgique. Et donc, je suis présidente d'un club de football. Vous allez parler de football? oui. Moi-même, je suis joueur. Je suis joueur de football. Et donc, on est rassemblés avec les mamans ici, maman Lamouka. Donc, je voulais quand même poser la question de savoir si, par exemple, nous, en tant que diaspora, avec la crainte un peu de tout ce que nous voyons, maintenant, on voit qu'il y a des Américains qui sont positionnés au niveau de Brazzaville. C'est vrai. Est-ce vrai? Et puis, ce matin, on m'a envoyé des informations sur les Belges qui sont aussi maintenant en train de se déployer. Ils sont en train de se préparer maintenant pour se déployer à Brazzaville. Est-ce que la situation géopolitique peut nous permettre, nous, à faire un déplacement à Kinshasa pour cette période avant les élections? Oui, très bien. Merci beaucoup. On peut répondre du Et j'ai oublié de vous dire que je m'appelle Nicole. Il va répondre directement. Je réponds directement pour dire c'est vrai. C'est l'ambassade américaine qui a dit avoir détecté des informations. Il y a des signaux où cette ambassade est menacée. Bon, je ne sais pas spéculer autour de ça. Je n'ai pas la maîtrise de ça. C'est une matière sécuritaire pour les Américains. C'est un prétexte pour rentrer. C'est quoi, je ne sais pas. Les Belges aussi. Parce qu'en fait, la tension est forte comme pas possible. Les gens en ont marre, ras-le-bol. En ont marre. Je me demande même le match de Vita Club, le retour. Parce qu'on parle, vous êtes sponsor de football, la présidente. Je sais qu'il y aura des problèmes la nuit. Le match sera la nuit, je me demande. C'est à ce moment-là que la population s'exprime. Il y a des roadblocks, Bazo Kanga, contrôler tout ce qu'il y a comme indice militaire. On nous a contrôlé plusieurs fois. D'ailleurs, un militaire c'est une patrouille mixte militaire et policier m'a fait rire. Nabi pour la ligne, pour contrôler, biso na balabala, te mama bana baketa ki wera son, babi total, batouano. Quel rapport y a-t-il? Donc il ne comprend même pas. Oh batango tam su batango bana bamanu la bi papa. La petite na kikwiti, ah wana kishasa ko na kikwiti ba ça contrôle. Bref, c'est un peu ça. Donc on est là, nous vivons des histoires. Alors, c'est ça la vérité. Vous pouvez venir. Moi, je ne peux pas vous dire ne venez pas parce que nous sommes là. Nous sommes là en train de nous battre. Hein? On va glisser toujours entre ces problèmes, comme mon père disait. Tout ça, le quoi, le va glisser entre les deux dents. Si ceux qui peuvent venir, peuvent venir. Des actions ponctuelles. Voilà. Nous avons besoin de vous. Et c'est aussi, je vous ai parlé des pressions à faire ici, au niveau international. Car nombreux. Si vous avez une ambassade à Corée, au Kandé na Monibino, na l'Union européenne na Boye, parler non à la machine à voter, élection oui, mais pas des machines à voter. C'est très important. C'est vraiment important. Ça se fait ici. Posez votre question. Présentez-vous. Il y avait une main aussi. Enfin, après monsieur. Vous avez dit le moment. Mais si elle n'a pas. Mais si on termine toutes les mamans maintenant, après ça sera des hommes. Allez-y, rapidement. Il y a une maman qui fait. Allez, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais tout d'abord dire que je vous apprécie beaucoup. Merci. Vraiment pour votre courage. Et vous êtes vraiment un exemple pour moi et pour toutes les mamans de Lamouka. Et les papas aussi. Et les papas aussi. Ils ne sont pas les hommes. Qui a dit ça? C'est vraiment les mamans. J'avais une question, mais je crois que j'ai eu la réponse aujourd'hui parce que j'avais lancé un message aujourd'hui sur notre plateforme Lamouka sur la machine à voter. Moi, vraiment, j'aimerais que ce soit notre combat à tous, ici comme au Congo. Vraiment, il faut que ce soit le sujet principal, notre lutte principale. Parce qu'avec cette machine,
parce que je sais que ça va mal se passer, alors le combat doit commencer maintenant. Comme vous avez dit, il faut commencer les actions maintenant. À ce niveau, nous irons dans des ambassades, nous irons à l'Union européenne. Beaucoup de pression, vraiment. Oui, en tout cas, merci avec beaucoup. Une certaine offensive. Voilà, je suis contente que c'est aussi votre... C'était pas une question. Non, c'est merci. C'est maman de Dieu. Maman, oui, mais bon, on pose des questions et voilà, on avance. Papa, vous pouvez me dire moi mon kepo. Ngai courage maman azalaki na ngo ya kokota na bwantu ngana uzima moyo vraiment. Pe nakangaki nzembo moko babanda koyemba. Mutuna to Kaya loba docteur chopo. Balobi mwasi pe atongaka mboka mama mwasi pe atongaka mboka mama bazaiba mwasi pe atongaka mboka mama mwasi pe atongaka mboka mama machine ya moyibo oyo neti biso ba villageois na mboka na fin fort na mona na radio te na kole na katakoko na lombe na mona radio te ale oyelinga kaka mbala moko lobi yaka tokende ovote ale na moni kaka tala moko ezotala ngai boye yo si yo koyebisa ngo lobi ke tia kombo ya moto eza machine ya moyibi. Donc les agents de bureau c'est eux qui vont commencer à faire. Maman ya 60 ans wana bakosala ndenge nini maman? C'est 30 ans. Non, je dis merci. Bon, monsieur, réalisez. Merci maman. Je nomme mon nom de Justin Benny, de Nouvelle-Orléans. J'ai des préoccupations. La première, c'est par rapport à nos lieutenants de Namouka. Nous avons vu nos leaders, après le départ des deux autres, ils étaient vraiment unis. Notamment à la réunion de Bruxelles, ils ont démontré par la déclaration qu'ils continuent les combats, quand même qu'il y a eu deux qui se sont égarés. Et à notre étonnement, on a compris qu'il y avait deux autres lieutenants qui faisaient des déclarations contraires à celles de leur autorité hiérarchique. Je peux citer les noms peut-être, c'est Sanga et notre Dubaï, Claudel. Alors, vous qui êtes secrétaire général et aussi vice-président de la campagne électorale de l'État en fonction, quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de la Mouka pour sanctionner les cas des inciviques comme ça? Parce que là, on a déjà un adversaire qui est Kabila. Félix et Kamere, ce ne sont pas nos adversaires. Honnêtement, si c'est la guerre qui doit faire, c'est par rapport au régime en place, parce que ce soit eux ou nous, ce que nous cherchons, c'est le départ de Kabila et toute sa bande. Mais pour que nous les fassions, il nous faut l'unité d'abord entre nous au sein de la Mouka. Alors, si on voit que parmi nous, qui vous soutenons, vous les leaders, et que nous, on vous accompagne dans le combat, il y a des gens qui prennent des positions qui sont contraires aux directives que vous nous donnez. Quels sont les mécanismes que la Mouka met en place pour soit sanctionner ceux-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la date du 23. Nous allons faire campagne. Dans le message que nous envoyons, soit à travers nos électeurs qui sont payés, il y a des gens qui sont enrôlés, vous devez voter Martin Fayulu. Admettons que Kabila s'entête, parce que la manière dont les choses se présentent, il va s'entêter, lui c'est un vatanguer, c'est la machine ou rien. Parce que je ne le vois pas perdre le pouvoir dans un mois. Il n'est pas prêt à tout ça. Comment on va faire à date du 23, au cas où il allait avec la machine, et nous les électeurs qu'on est en train de sensibiliser, quel est le discours qu'on doit leur dire? Parce qu'il faut qu'il y ait déjà un plan B. Là, nous allons les élections, mais au cas où ça ne se passe pas comme ça, voilà ce que nous on va faire. Donc, je vous remercie et félicitations une fois de plus pour le combat que vous menez. Ok, merci. En ce qui concerne nos collègues qui essaient un peu de jouer à contre-courant, je crois que nous sommes ici ensemble là, mais il y a l'hiérarchisation. Le président Katumbi a été saisi. Entre-temps, vous avez vu le démenti de M. Bokolo Mbessane, vous avez vu le démenti de Rwanda. Pour dire qu'on arrivait à tronquer son compte. Mais je n'ai pas encore entendu Claudel Lubaya, je n'ai pas encore entendu Delice Sanga. Je vous ai parlé de la fibre sentimentale. Hein? Il y a un problème de fibre sentimentale au niveau de la région. Ce n'est pas facile. Ce que nous allons faire, ce n'est pas de les repousser, on doit les attirer pour rappeler que personne n'a rejeté Tshisekedi. C'est lui-même
C'est pourquoi, quand on s'attaque à Tshisekedi, c'est pas bien d'attaquer les Kasaï. C'est pas une affaire des Balouba, c'est pas une affaire des Kasaï. Chacun a son éducation. Maintenant qu'il y a Kamere et Félix. Donc on va dire quoi? On va dire que c'est les bâches. Non. Donc c'est un peu ça. Kamere, on s'en occupe pas trop parce qu'on les connaît, mais le problème, c'était Félix. Donc je crois que Bandeko Wanami Balé, ils sont du Kassai. Ils ont dérangé Bango un peu. Ils parlent, si tu lis bien les tweets, ils disent il faut l'unité, il faut ceci, il faut cela, parce qu'ils se sentent un peu partagés. D'un côté, il y a la raison. Voilà. Donc, justement, plus accord de Nairobi, accord voilà. de Kinshasa. Donc ils disent ça pour Bazomona et Bazolo Kamawake, Ndekona Bango, Azozalabo. Entre-temps, il y a Zabo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Ndekona? Là, c'est la région, c'est les sentiments qui parlent, mais il faut les ramener à la raison au lieu qu'on laisse le sentiment. Donc, on a déjà parlé au président Katumbi pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, par rapport au plan B, le plan B est là. Comme je vous ai dit, faisons pression. Nous avons nos coachs, ils sont en train de voir. S'il faut changer de joueurs en dernière minute avant qu'on siffle le match, on le fait. S'il faut aussi faire que le match soit rejoué sur le terrain, on sait comment on peut faire pour qu'on dise non. Bakati match, Mboule l'équipe Mounene, on rejoue. On vous fait confiance. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Oui, merci, madame la secrétaire. C'est M. Lungui Richard, du MNC. Je vous ai attendu vers la fin parler des problèmes des témoins. Et admettons que les élections aient lieu, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour maintenir les témoins jusqu'à la fin des élections? Parce que selon les bruits qui courent, il semble que les témoins se fatiguent parce qu'ils ne sont pas bien encadrés vers la fin. Et pendant ce moment-là, c'est le temps que les gens profitent pour mettre les autres dans les histoires. Merci. Oui, premier mécanisme, 2 personnes par bureau de vote. Il y a 80 000 bureaux de vote, on aura 160 000. Deuxième mécanisme, chaque parti politique déploie les témoins. Alors on va prendre parmi eux les 2 qui vont être là-bas, les autres vont les aider. Troisième mécanisme, c'est on ne peut pas prendre un témoin qui habite Molenbeek pour surveiller les élections à XL. C'est pas possible. Là où ils habitent, c'est là où, parce qu'on est à côté, s'il y a besoin de l'eau, besoin de toilettes et tout ça, et on fait la rotation. Quatrième mécanisme, tous les témoins sont répertoriés. On est en train de procéder à l'accréditation des témoins et on envoie leur numéro dans notre centre de compilation. Alors, ils sont en contact. Ils sont pourvus de moyens de communication pour en prendre la photo, envoyer. Ils vont faire un peu le système qu'on fait avec l'examen d'État. Donc, on fera de sorte que, on a déjà terminé ces logiciels. Quand sera l'application, on va vous dire, vous pouvez, chaque candidat aura son code. Vous mettez les codes du candidat / les scrutins / yes, vous avez les résultats. Vous pouvez avoir son résultat. C'est le logiciel qu'on a, puis ça coûte un peu cher, mais on a des jeunes gens et informaticiens de Math-Info de l'université de Kinshasa qui ont conçu ce logiciel. C'est le même logiciel qui est utilisé à la CENI. C'est le même logiciel que la SENCO utilise aussi, parce que la SENCO va aligner 40 000 témoins. Bon, nous avons besoin de 160 000, 80 000. La SENCO nous a demandé, et ils alignent 40 000, que nous alignions 40 000. Nous avons dit non. Nous sommes partis politiques, on va être partout. Si vous venez comme observateur, vous allez renforcer, parce qu'il y a une différence entre observateur et témoin. Mais le grand problème que nous avons, on refuse des observateurs internationaux. Donc, Baliba, le Kaka, Kanamulili, au rapport à la dénonciation climatique. Monsieur César. Bonsoir. César, merci. La préoccupation de savoir le jour d'aujourd'hui, pourriez-vous nous préciser un peu
le pourcentage d'évaluation des machines est réparti dans les territoires? Est-ce que ces machines sont bel et bien réparties dans toutes les circonscriptions du territoire congolais? Pas toutes les circonscriptions. Il y a un dernier bateau qui tarde encore au niveau de la Tanzanie parce que il y a les bateaux qui devaient venir pour couvrir la partie est. Le bateau qui était arrivé à Matadi, les quelques machines ont pris le bateau aussi pour aller déposer à partir de Bandundu, donc toute la partie riveraine, jusqu'à prendre les Businga, entrer et jusqu'à arriver à Kisangani et même chez moi à Basoko. Mais il y a seulement la machine d'essai. Quand ils vont arriver, ils n'ont pas encore commencé la formation parce que les machines arrivent séparées. Il faut les rassembler, il faut les former. Donc ils sont aussi en train de courir derrière les délais. Les machines ne sont pas encore arrivées à Otouélé, à Rungu, à Faradje, à Dumbu. Ils ne sont pas encore arrivés, même à Watsa. Les machines sont arrivées seulement à Isiro. Donc, déplacement de 800 km et tout cela aussi, il y a des problèmes. Les machines ne sont pas encore arrivées même à Kabambare chez Chadari. C'est arrivé à Kindu, mais ce n'est pas encore arrivé à Kabambare parce que même si ça arrive au début, il faut aller Kabambare vers les gens de comment Lusangi, Mawaza, non, Wamaza. Là-bas, c'est très loin, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, donc ils sont aussi en train de courir derrière. Donc, ils ont aussi des difficultés logistiques. Vous estimez que jusqu'au 23, il n'y aura pas de problème. Parce que moi, j'ai eu des appels, par exemple, d'Engiri, les gens d'Engiri, j'ai quelqu'un là-bas qui m'a appelé pour dire que machine on les a rendus une fois et qu'on m'a dit que nous côté toqué na Gemenao, toqué na Bomongo, toqué na Lucene. Ayakoma c'est pas encore arrivé non plus à Mobaïmbongo non plus. Donc ce qui veut dire que l'élection c'est un peu hypothétique. Bon, je ne sais pas dire ça, hein? Je dois quand même vous dire ceci, leur sentiment. Ils sentent que nous sommes en position de faiblesse et ils sont en position de force par rapport au procédé de la machine. Et ils n'ont que ça. Il faut qu'il y ait les élections pour qu'eux bénéficient. Parce qu'ils veulent faire à la Poutine et l'autre veut devenir Premier ministre et tout. Quand il ne veut pas les Sénats. Il ne veut pas les Sénats. Et ils veulent aller aux élections parce qu'ils se sentent en position de force. Mais une fois retiré la machine, c'est fini. Là, ils sont déstabilisés parce qu'ils ont misé vraiment. Vous avez suivi Minakou quand il a dit faites un effort, etc. Parce que si nous perdons, vous voyez les conséquences. Souvenez-vous, cherchez dans. Vous avez la technicien de chercher ce que Jeune Afrique avait publié. Lorsqu'on a dit quel est le procédé qui nous permettra d'avoir la possibilité d'avoir une majorité parlementaire par rapport aux réformes que nous souhaitons faire. Nanga a été invité à cette réunion de la majorité. Nanga répondra, c'est la machine à voter. La machine à voter est venue là. La machine à voter n'a jamais existé. On a sorti le calendrier électoral, c'est clair que ce n'est pas la machine à voter, c'est le bulletin à papier, les séquences et tout ça. J'ai répété ça plusieurs fois et tous les leaders l'ont dit, vous avez entendu. La machine à voter n'était pas prévue. Si vous voyez aussi les contraintes, il y a 17 contraintes qu'on a répertoriées pour dire si telle chose n'est pas faite, on ne peut pas avoir les élections. Je ne sais même pas sur ça quand même, c'est ce qu'il y avait ces contraintes. Vous connaissez les contraintes? J'avais déjà une fois montré ça. Je crois que c'est pas. Moi, je t'avais déjà donné un document comme ça, non? Ouais, j'avais parlé des contraintes. Vous avez les dates qui sont là. Il y a quelqu'un qui a des beaux yeux ici qui peut lire. Le point 38. Tu lis ça, les lettres. Le point 38, le plus jeune. Le point 38, qu'est-ce qui est marqué dans le chronogramme? Date de début 20 septembre 2018, date de fin 6 octobre 2018, durée en nombre de jours 17, l'activité préparatif technique de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats, nettoyage et consolidation de la base des données des candidats. Donc, on prépare, c'est prévu, mais ce n'est pas fini. Après la publication des listes, automatiquement, le 20 septembre, c'était prévu qu'on puisse commencer à préparer les bulletins. Comme je vous ai dit, les bulletins, c'est le papier où il y a le nom de la personne, la figure,
Donc la photo, les logos et tout. On commence maintenant à mettre ça en préparant. On le fait d'abord en soft. Et puis, on imprime une partie, on affiche, on vient contrôler ce qui comme on a bien le logo, on a bien imprimé. Préparatif devait prendre 17 jours. 17 jours, ouais. Alors, le point 39, c'est marqué quoi? Donc, du 7 octobre au 15 novembre, donc 40 jours. Impression, conditionnement et livraison au 15 hub des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Voilà. Donc, c'était prévu que pendant 40 jours, pendant cette période, juste après avoir préparé, on fait la commande des bulletins de vote. Les bulletins de vote viennent, on les déploie dans des hubs, c'est-à-dire les sites des élections, on les déploie en attendant que ça vienne au bureau. Au bureau, ça vient le même jour du scrutin. Mais on les déploie d'abord dans des sites et on prépare le PV. Le PV, il y a tout, c'est l'espèce de formulaire où on ne fait que remplir moi témoin de telle partie pour cocher, vous signez. Alors que maintenant, avec la machine à voter, Nanga veut qu'à la fin du vote, vous appuyez et que la machine imprime le PV. La loi n'a pas prévu que la machine imprime le PV. Le PV, c'est un formulaire déjà préconçu. Vous ne faites que remplir. Et ce PV a les filigrammes, on appelle ça comme ça. Comme on met dans la... Oui, fil de sécurité, parce que c'est un document. On ne peut pas prendre n'importe quel PV. Ouais, on ne peut pas falsifier, parce que c'est le PV en fait qui rend le scrutin crédible. C'est l'élément, les documents que vous allez amener en cas de contentieux pour faire valoir vos arguments que vous avez eu autant de fois. Ce n'est pas ce qui est prévu actuellement. Donc vous voyez. Alors le point 40. Donc, du 16 novembre au 5 décembre 2018, durée estimée à 20 jours, déploiement des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches de résultats vers les sites de formation. Donc voilà. Donc on déploie vers les sites de formation jusqu'au 5 décembre, c'est ce qui est prévu. Donc c'est la période, en fait, on est dans la période où on devait appliquer cela, mais ils se sont interdits. Alors après, vous regardez à la fin, vraiment à la fin, c'est 17 contraintes. Alors, lorsque le calendrier était publié, il est marqué, si telle chose n'est pas faite, on ne peut pas avoir l'élection le 23 décembre 2018. Mais de toutes ces contraintes-là, toutes ces contraintes, vous lisez, nulle part il n'est marqué, s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire la machine à voter est hors public, ne figure même pas. C'est quelque chose qui est parachuté par Kamal, là, le Libanais, qui a conseillé. Les jours-là, il y avait Kamal, il y avait Chadari, il y avait Mova, je crois, et Minako, ils ont parlé pour dire quel est le procédé qui peut nous aider à avoir la majorité du Parlement, etc. Et ils ont placé la machine à voter. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a aucun soubassement, ni politique, ni juridique, ni même... Donc ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Donc son danger va être extériorisé lors du contentieux. Lors du contentieux, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun soubassement. Monsieur Didier. Oui. Merci pour la parole. Didier Zoulou, du Nouvel Élan. Alors, les messages qui sont diffusés, que nous entendons de la part de nos leaders, de la plateforme, sur différents médias, sur les réseaux sociaux, sèment un peu d'ambiguïté. Nous avons entendu, par exemple, le président nous dit qu'il n'y aura pas du tout d'élection. Sur TV5, il l'a bien répété. Nous avons aussi suivi Moïse Katumbi dire que nous irons aux élections sans machine à voter. Et pour ne pas citer d'autres leaders, on a du mal, nous, face à cette ambiguïté-là, on a du mal à se défendre par rapport à nos adversaires d'autres partis politiques. Je comprends. Ma première question, c'est est-ce que ils se parlent pour synchroniser les messages qu'il faut donner? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que par rapport à une des réponses que j'ai entendues, toujours sortie de la bouche de certains de ces leaders, ils disent nous irons aux élections, mais s'il y a des machines à voter, parce que, selon votre métaphore tout à l'heure sur le football, on peut aussi arriver à la fin.
la MOUCA Il y a l'exception Merci, madame. des partis. Ce n'est pas une question, mais une recommandation. Comme on vous a en face, on en profite. C'est une recommandation par rapport au rapport des forces. Nos amis, je vous donne un exemple. Vous êtes allés en Afrique du Sud avant de préparer les assises de Genève. Vous avez vu, je crois, dès votre retour, Ramazan et sa bande ont couru aussi voir l'ANC. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport de force au niveau régional que nous, la MOUCA, nous devons activer. Donc, ce que moi, je vous recommande, parce que là, on vous en face, je sais que vous ferez part aux autorités, c'est de faire en sorte que les 5 leaders qui sont restés dans le bloc fassent la tournée régionale. C'est très important. Qu'ils fassent la tournée régionale au niveau de l'Angola, comme puissance sous-régionale, mais aussi au niveau de l'Afrique du Sud. Que le pouvoir sente qu'au niveau régional, la pression que vous avez mise avant, vous avez vu le résultat, l'Angola a menacé, Kabila a fini par céder. Il a renvoyé à plusieurs fois les visites du secrétaire général des Nations Unies parce qu'il savait qu'il était mis dos au mur. Mais maintenant que vous avez reçu cet accord-là, il serait important que vous puissiez s'y gérer, même au niveau de la coordination de la campagne où vous êtes, que les leaders qu'ils bougent, qu'ils aillent voir aussi les chefs d'État de la région pour qu'ils vous apportent main forte. Parce que ni Tété l'intervention de la sous-région, Yaya Jammeh serait toujours en pouvoir en Cameroun. Mais nous avons vu que les forces régionales ont pu peser. Nous, on va faire le lobbying ici. Merci beaucoup, mais c'était plus... Mais vous savez que dès que M. Fayoulou a été désigné, il devait rentrer le dimanche, le même jour, il est resté. Il a rencontré des personnalités en Genève. À Genève d'abord, tous les pays, il a rencontré, parlé avec l'Union européenne, les personnalités. Il s'est déplacé pour même voir la chancelière. Et il était là, il était reçu. Alors les autres sont restés travailler, on est entré, donc il y a une diplomatie qui est efficace aussi, une diplomatie, on ne met pas. D'avoir participé à l'échange. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire pour les réseaux sociaux. Il faut arrêter les injures. Et c'est une distraction. C'est une bafème. On a fait beaucoup de distractions par rapport à ça. Mais identifiez plutôt les personnes qui incitent les groupes. Mais vous sortez leurs propres paroles, comme j'ai cité certaines paroles de certains leaders. Mettez-les seulement. Je crois que ça serait